vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ludivine et je suis heureuse de vous accueillir ici sur cette page. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Instagram qui s'appelle Paulette Petite Pomme et sur mon compte Ravelry également qui s'intitule Paulette Pomme où je mets à jour toutes mes fiches Ravelry, les tricots que je tricote, mes encours du moment, ainsi que tous mes favoris. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur cette page, je serai ravie de vous y retrouver. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog, dans lequel nous allons parler tricot. Vous avez pu voir également dans les images juste avant que nous allons aussi parler de Noël. Je pense que nous sommes dans le thème au niveau de la déco, donc c'est super cool. Et donc je vais vous montrer mes petits projets qui avancent tranquillement mais sûrement, parce qu'il faut vraiment être à jour avant Noël. Donc je m'active sérieusement à mes tricots. Du coup je mets un petit peu mes tricots perso de côté pour être à jour pour le jour J. Donc c'est parti, on y va. Alors concernant mes tricots et les cadeaux que je veux offrir, donc je vous en avais parlé la semaine dernière, je compte faire la Sophie Scarf de Petite Knit pour ma sœur. Donc eh bien écoutez, je peux vous garantir que c'est un projet qui est juste impeccable à tricoter. Un petit projet qui prend pas trop de temps, qui est vraiment génial et qui se tricote vraiment très très vite. C'est pas compliqué, on n'est que sur du point mousse avec un I-cord intégré. Franchement, il n'y a pas plus facile. Clairement, je pense que c'est le patron à avoir à la maison pour un cadeau de dernière minute. Donc je vous montre un petit peu. Hop là! Donc je suis vraiment très 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 contente. Regardez un petit peu. Alors avec le soleil, on voit le rendu du poilu, c'est excellent. Elle est vraiment très très jolie, très simple à tricoter. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc de Petite Knit. Donc comme vous pouvez constater, j'ai un côté qui reste droit et un autre sur lesquels je fais les augmentations. Donc là, par rapport à mon projet, j'en suis, hop, on va se mettre comme ça vous le voyez vraiment bien. Donc là, ça y est, j'ai fini les augmentations, je vais pouvoir commencer maintenant les diminutions. Alors, par rapport à la hauteur totale, j'ai choisi de faire le plus grand modèle, mais j'ai quand même choisi de laine, parce que c'est un modèle qui se tricote en 2 fils, 2 fingering. Moi j'ai choisi de le tricoter avec une fingering et une laine de mohair. Mais alors la laine de mohair est quand même assez épaisse et du coup c'est vrai que j'ai un tricot quand même qui est assez dense parce que j'ai gardé l'aiguille qui est préconisée dans le patron, c'est-à-dire du 3,5. Peut-être que j'aurais dû faire du 4. Après je voulais pas quelque chose de trop déjaugé non plus, donc le rendu me plaît, je pense qu'elle du coup elle va être assez chaude et puis de toute façon au blocage je pense que je vais pouvoir tirer un tout petit peu. Mais franchement c'est pas énorme, il me manque allez, quelques centimètres, mais vraiment c'est presque rien. Vraiment je pense qu'au blocage je vais pouvoir tricher un petit peu. En tout cas j'adore le rendu, vous voyez l'i-cord comment ça fait de très jolies finitions. Je suis fan. Donc voilà, nous en sommes à la moitié. Je vais continuer aujourd'hui. Pour le moment j'arrive à tenir mes objectifs, donc ça c'est plutôt cool, je suis vraiment contente. Parce que vraiment, faut que ce soit à jour pour Noël, quoi. Donc, j'ai déjà acheté le paquet dans lequel je vais le ranger. Je n'ai toujours pas trouvé les petites broches que je veux mettre avec. Mais ça, c'est pas grave, je peux encore trouver ça à la dernière minute, je pense. Donc, voilà la Sophie Scarf de Petite Knit, le cadeau de Noël pour ma sœur. Donc, voilà où j'en suis. Je vous rappelle un petit peu dans quoi je le tricote. Alors, hop, c'est un petit peu... en vrac à côté. Je la tricote en Bergère de France Mérinos 2,5 couleur peau bébé, qui est donc un vieux rose. Alors évidemment avec le soleil on n'a pas un rendu foufou, enfin si ça va quand même. Donc voilà, un très beau vieux rose et je l'ai accommodé avec celle-ci de Bergère de France également, Alpaga Mohair, qui est vraiment très très poilu franchement. Couleur daim.
Voilà, je vous rappelle un petit peu les références en même temps, comme ça vous permet de savoir si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos. Donc voilà. Je suis très contente. J'ai hâte de l'avoir terminé et franchement, je l'ai commencé dimanche. Donc vous voyez, franchement, ça va quand même assez vite. Puis là, ça va aller d'autant plus vite puisque je vais diminuer. Donc je pense que là, je peux même franchement la finir cette semaine. Je pense que c'est même sûr. De toute façon, c'est l'objectif. Donc voilà pour la Sophie Scarf. D'ailleurs, à ce propos, je voulais m'excuser, dans le vlog d'avant, je dis la Sophie Shawl. Non, je me trompe. D'ailleurs, j'avais rectifié, hein, j'avais mis un petit mot en bas, parce que la Sophie Shawl existe également, et c'est un tout autre patron. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je me penche pour voir un petit peu comment il est. Il a l'air d'être pas mal non plus. Je pense que c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus grand, en fait. Taille châle, vraiment. Là, on est quand même sur une petite écharpe. Donc, c'est vraiment le petit projet super cool. Donc, j'avance bien. L'objectif à la fin de ce vlog, c'est de vous la montrer terminée. Voilà. Et enfin, mon deuxième projet, parce que je n'ai pas avancé sur les chaussettes, mais je vais avancer ce soir. Donc, j'espère vous les montrer dans la semaine un peu plus avancée. Mais l'autre projet pour lequel j'ai très bien avancé, c'est le châle nuit estivale de la Tricopate alsacienne. Donc ça, c'est le châle pour ma maman. Je vous le montre. Alors, là, j'en suis vraiment à la fin. Il me reste 3 sections. Alors, il faut savoir qu'en plus, sur l'avant-dernière section que j'ai fait, je me suis trompée. J'aurais dû répéter cette section-là une fois. Je l'ai répétée 2 fois. Bon, bah écoutez, le châle sera un petit peu plus grand. Tant pis. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu le faire 2 fois, j'étais partie à tricoter et du coup, dans ma lancée, je suis partie, je l'ai fait 2 fois. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ça fait pas ridicule non plus, ça change rien. Donc voilà, hop, il avance vraiment très bien. La laine, elle est top. Là, dernièrement, je suis tombée sur de très jolis speckles. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez un petit peu ces nuances de jaune... jaune un peu vert pomme. J'aime vraiment beaucoup, c'est sympa. Donc là, il me reste, là, j'ai plus qu'à terminer cette section-là de point mousse. Ensuite, il me reste une section de maille de dentelle et de cette texture ajourée. Encore un autre de mousse et après, je termine. Donc, je pense que lui aussi, à la fin de la semaine, je peux le terminer. Ça va être l'objectif. Voilà. Ça va être l'objectif. Je souhaite terminer ces 2 en cours cette semaine. Donc, on y croit. Parce que déjà, vous voyez, aujourd'hui, j'ai déjà fait la dernière. Donc, franchement, c'est très jouable. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment très contente. Et ce châle, je le tricote, pour rappel, avec la moutte Stellina de laine de moutte, coloris Osso. Donc, avec des petits brins de Stellina couleur argent. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit un tout petit peu. Oh, il est vraiment top. Il est vraiment top. J'aime beaucoup. Ça fait très frais, très printanier. Bon, ma maman avait choisi cette couleur-là. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisie. Donc, je pense qu'elle va la porter. J'ai un peu plus de rose là sur ce côté-là. Je pense que ça va être sympa. Voilà. Donc, voilà, je le trouve un peu déjaugé. J'ai suivi le patron. J'avais pas fait d'échantillon. Clairement, pour les châles, j'en fais pas spécialement. C'est pas très bien, je sais. Et je l'ai donc tricoté en 4. Peut-être qu'un 3,5 aurait suffi. Mais bon, après, c'est un châle. Elle va pouvoir faire plusieurs tours avec, autour de son cou. Je pense que c'est pas mal du tout. Voilà, donc on verra au blocage. De toute façon, en blocage, je tirerai un petit peu plus ma dentelle pour la faire ressortir. Mais voilà, on est vraiment sur 2 projets qui ont très bien avancé. Et ça, c'est vraiment chouette. Je suis ravie. Voilà pour les petits projets. Je ne vous ai pas montré ce que je portais, mais vous le connaissez. C'est mon Cumulus Blues de petite knit. Je pense que je vais essayer de me refaire un cet hiver si j'arrive à trouver le temps de tout faire parce que j'ai vraiment beaucoup de projets.
Et un gilet, ça se tricote pas en claquant des doigts, ni un pull d'ailleurs. Même si celui-ci, je le connais et que voilà, c'est du jersey, hein, c'est tout simple. Mais voilà, je tricote pas non plus à la vitesse de la lumière. Mais j'aimerais vraiment m'en retrouver un, en refaire un pour avoir un pull doudou, un pull vraiment bien chaud. Voilà, voilà pour ce que je portais. Les chaussettes, je ne vous les montre pas. Elles ne sont pas... J'ai pas avancé. Et mon caleçon, j'ai un petit peu avancé sur la manche, mais rien de mirobolant. Donc, pareil, je ne vous le montre pas non plus. Voilà. Coucou, petite apparition. Aujourd'hui, nous sommes samedi 9 décembre. Je regarde sur mon ordinateur parce que je ne sais plus trop comment je vis au niveau des nombres dans décembre. Le mois passe à une allure folle, j'ai pas le temps de voir les journées passer. Et là, je vais entamer une grosse partie au niveau de mon travail, donc je vais pas avoir beaucoup de temps de passer par là pour venir vlogger et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je ferai au mieux, mais du coup, aujourd'hui, je fais une petite apparition pour vous montrer un projet terminé. Tata! Il est magnifique. Je vous montre en temps réel. Voilà. Alors, il me reste encore à rentrer les fils. Mais en tout cas, voilà. Le châle nuit estivale est terminé. Alors, je suis ravie du résultat, vraiment. Il n'a pas été lavé ni bloqué, pas encore. J'attends de terminer la Sophie Scarf pour les mettre tous les deux au blocage et au lavage. Mais en tout cas, écoutez, regardez, il est magnifique. Je suis vraiment très contente. Alors, c'est pas un châle qui est vraiment très grand, hein, vous voyez. Si je le porte, bon, alors il n'est pas étiré, il n'est pas bloqué, hein, mais vous voyez, hop, voilà. On est sur un petit châle, hein. Je pense que il sera parfait pour le printemps, je pense. Donc, mais franchement, il rend vraiment très bien. Donc, je suis vraiment ravie du résultat. Voilà, on peut vraiment faire un petit tour et voilà, remettre les petites pointes sur le devant. C'est comme ça que je porte mes châles, moi en tout cas habituellement. Je pense que ma maman les porte comme ça également. Et voilà, donc on n'est pas sur un châle très large, très grand, qui englobe bien les épaules, ou en tout cas qui prend énormément de place. Mais de toute façon, je trouve que c'est pas mal, puisque ma maman a toujours chaud. Et du coup, ben voilà, au niveau du châle, au niveau de la grandeur, je pense qu'on est sur quelque chose de très bien. Donc voilà, je suis vraiment contente. Lors de ma dernière vidéo où je viens vous parler, je vous dis que j'ai cafouillé à un moment donné sur le patron, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que je m'étais plantée, mais au final, pas du tout. Il fallait bien répéter la section 2 fois. Donc, bah non, c'était nickel. Je pensais devoir ne faire qu'une section de jersey. Au final, j'en avais fait 2 et non, tout était nickel. Donc voilà, donc une construction très simple. Il n'y a rien de plus facile. Du point mousse, du point jersey, des mailles glissées et des jetés. Voilà, donc rien de très compliqué. Vous avez aussi des augmentations intercalaires droites. Voilà, mais franchement, il est vraiment très simple de construction. Et comme je vous le disais, il se tricote en un écheveau. Donc c'est vraiment très pratique si vous avez un petit écheveau tout seul, esselé, qui demande à être tricoté. Il est juste nickel. J'avais peur de manquer de laine. Au final, il me reste ça. Je viens de le peser, il pèse 15 grammes. Donc, je vais le redonner à ma maman. Et puis, si elle veut se faire, je sais pas, une bordure de chaussettes, par exemple, eh bien, écoutez, ça serait l'idéal, en fait, je pense. Il est trop mignon, ce petit... Cette laine était vraiment super sympa à tricoter. Les laines de chez Laine de Moute sont d'une douceur incroyable. Je suis vraiment très fan. Donc voilà, au niveau des projets, le châle de ma maman est terminé pour Noël. Il va pouvoir aller au lavage et au blocage. Mais pour cela, et je vais pouvoir l'emballer
super dans sa petite pochette qui l'attend, parce que j'ai trouvé mes pochettes pour Noël. Mais j'attends de terminer ma Sophie Scarf, parce que quitte à le laver, le bloquer, autant que je bloque les deux. Enfin, autant gagner un lavage, quoi. Je veux dire, la lessive n'est pas donnée et du coup, c'est pas sale. Hein, je veux dire, la laine n'est pas sale du tout. Donc, j'attends de terminer ma Sophie Scarf pour pouvoir les bloquer toutes les deux. La Sophie Scarf, je vous la montre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vous avais montré la dernière fois toute la longueur. Voilà, toutes les augmentations, vous voyez. C'est vraiment super sympa. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai commencé les diminutions. Voilà, hein, au niveau de mon petit doigt. Tac. On voit que je commence à diminuer le patron. Alors, je vais essayer sans trop. Hop, voilà. Vous voyez? Ça fait comme un tout petit haut de triangle, petite pointe. Ça fait une légère pointe. Je trouve ça très joli, très délicat. Voilà, là comme ça on voit beaucoup mieux, c'est nettement mieux. Donc voilà, donc tranquillement, hein, je diminue, voilà. Et elle est toujours aussi douce, toujours aussi nickel. Finalement, je vais peut-être me retrouver avec une bonne longueur, je pense. Voilà, je vous avais dit que j'aurais un tout petit peu moins que la longueur préconisée, dans la mesure où je tricote en 3,5 et que j'ai quand même une épaisseur de laine assez importante. J'ai un tissu quand même qui est assez dense, mais qui dans l'ensemble peut s'étirer un petit peu. Donc pareil, je pense que je vais tricher un petit peu au blocage et ce sera parfait. Donc voilà pour la Sophie Scarf également. J'avance tranquillou. Je pense que ce soir, je vais passer énormément de temps dessus pour l'avancer le maximum possible de manière à m'avancer pour la semaine prochaine, parce que je sais que la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup moins de temps. Cependant, c'est une écharpe qui se tricote très facilement. Il faut juste bien se rappeler du nombre de rangs, parce que tous les temps de rang, il faut faire soit les augmentations, soit les diminutions. Et voilà, il ne faut pas se planter. Si on veut quelque chose départ, c'est de nickel, quoi. Parce que voilà, il ne faut pas que je me retrouve avec une longueur d'augmentation. Enfin, il faut que ce soit similaire. Donc, du coup, voilà. Donc, non, je suis ravie, c'est top. Je suis trop contente. Au niveau des laines, écoutez, on est bien. Je pense qu'une pelote va me suffire de fingering. J'en avais pris 2. Bon, bah, je pense que clairement, une va me suffire. Donc, ça va. Au niveau quantité laine, on est bien. Et enfin, alors, attention, j'ai voulu avancer dans les chaussettes renard, les Foxy's Day Out Socks, si je ne me trompe pas. Yes, c'est ça. De Stone Knits. J'ai voulu avancer parce que la paire de chaussettes est un cadeau pour une amie. Alors, c'est pas un cadeau spécialement pour Noël. Donc, bon, pas de pression. Je lui offrirai quand je pourrai. C'était pas dans le but de Noël en plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé les faire rapidement. Bon, je rencontre quelques déboires. Voilà, là d'ailleurs, alors je vais pas trop bouger mon ouvrage parce que clairement, j'ai pas envie de recommencer. Ce matin, allez hop, j'étais super motivée. Je me suis dit, allez, c'est parti, je continue mes chaussettes. Donc, je voulais faire la section renard. Je me suis dit, ça serait cool que je puisse faire le petit renard sur la journée. Donc, me voilà partie, hop, je regarde mon jacquard. Mais j'ai très mal regardé, j'ai très mal calculé et du coup, je me suis retrouvée avec... Alors, une chance, j'ai pas été trop loin, mais je m'en suis rendu compte sur le rang d'après. Donc, une chance. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais complètement décalé les oreilles. C'est au niveau de l'oreille du renard que j'avais complètement décalé les oreilles et que mes calculs n'étaient pas du tout bons. Donc, je me suis dit, mince, ça va pas le faire pour la suite. Des fois, on essaye de tricher un petit peu. Là, clairement, avec du jacquard, c'est pas possible. Et là, je réfléchis, je dis, mais oui, mais Lulu, tu es en Magic Loop. Tu n'es pas en aiguille, en mini circulaire. Pour démonter un rang, waouh, ça va être sympa. Bon, autant vous dire que j'ai réfléchi un moment. Et puis, des fois, je suis pas tout à fait logique. Voyez-vous, je suis pas toujours très logique et très claire dans ma tête, parfois. Et pour le coup, eh bien, effectivement, je me suis dit, bon, donc j'ai réussi à enlever un premier côté, mais j'arrivais pas à comprendre
comment j'allais faire pour enlever le second. J'ai réfléchi, j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est pas la peine, te prends pas la tête, tu verras ça plus tard. Je l'ai mis de côté, j'ai fait 2-3 trucs à la maison et je me suis dit bon allez hop, là il faut que j'y retourne parce que je peux pas rester bloquée clairement. Et j'ai trouvé, comme quoi des fois de mettre de côté et d'y revenir plus tard, il n'y a pas photo, c'est la solution. Donc là ça y est, j'ai réussi à trouver. Donc je suis en train de démonter ce fameux rang qui est décalé. Je vais essayer de le récupérer parce que du coup je pense que je vais avoir twisté mes laines. Et voilà, donc j'ai réussi à faire un côté et là vous voyez il me reste plus que ça à démonter. Ça c'est le haut des petites oreilles du renard. Donc là je me suis, voilà, donc là j'ai plus que ça à démonter comme rang. Et après je repars sur de bonnes bases. Et cette fois-ci voilà, il faut que je sois vraiment hyper focus sur mon jacquard. Je pense que je vais faire une pause jacquard après parce que j'ai fait plusieurs chaussettes en jacquard. Celle-ci c'est la 3e et en ce moment j'ai des difficultés à me concentrer, donc je pense que je vais mettre de côté le jacquard. Je vais finir ça puisque évidemment je veux les offrir, mais je vais le mettre de côté et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, mais je suis contente, j'ai réussi à démonter mon rang. C'est pas compliqué de démonter un rang hein, clairement, mais en Magic Loop eh ben, faut faire travailler davantage ses méninges. Et aujourd'hui, au départ, ça ne voulait pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, je suis toujours avec les petits sapins. Et puis, bon, bah voilà, je vais reprendre les renards plus tard. Donc, je vous montrerai dans quelques temps ce que ça a donné au niveau de mes renards. Sur le coup, je me suis dit, je laisse tomber et je vais lui faire une paire de chaussettes classiques avec soit de l'autorayant ou j'ai des sèche-chevaux hein, de laine, j'ai de la Goumi de chez Bergère de France. Je me suis dit allez tant pis, je lui fais une paire avec la Goumi, au moins tu te prends pas la tête, tu tricotes, voilà. J'ai même de la Jawol unie, mais j'aurais fait un système de rayures ou voilà, enfin j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et puis mince, ça m'ennuie quand même, je voudrais travailler quelque chose de sympa, j'ai envie de lui offrir du jacquard. Donc bon, écoutez, j'ai réussi, c'est le principal, j'ai plus qu'à m'y remettre juste après. Autre petit bémol, j'avais acheté, parce que je n'ai qu'une paire de mini circulaires pour mes chaussettes, mais elle est utilisée sur les persil. Donc j'avais acheté celle-ci parce que dans la mercerie, il n'y en avait pas de mini circulaire. Donc j'ai acheté des Bergères de France en 2,5 toutes simples. Vous savez, un peu coudées là. Voilà, c'est pas la paire d'aiguilles, la must du must quoi, clairement. Et ben franchement, ça glisse pas toujours. Les mailles c'est galère. Bon. Dès que je vais avoir le temps de me concentrer sur la chose, je vais racheter une paire de mini de chez Xiaogu parce que clairement, il paraît qu'elles sont déjà très bien. Je ne les ai pas testées, mais à en entendre les podcasts, les tricopines, etc., c'est une super paire d'aiguilles. Donc clairement, je pense qu'elles font l'unanimité. Donc je pense que je vais investir dans une paire. Celles que j'ai, les mini circulaires, ce sont des Knit Pro qui font le job, hein, clairement ça va. Par contre, elles sont un petit peu moins pointues que celles-là. Et par contre, pour le coup, celles-ci, elles sont bien pointues et elles piquent vraiment bien dans les mailles. C'est vraiment le seul point positif que je leur retrouve. Parce que sinon, en termes de... pour glisser, mais c'est galère. Si vous avez les mains moites, c'est foutu. Si vous serrez trop les mailles, c'est foutu. Vous êtes obligé de forcer. Oh là là. Et puis là, à ce niveau-là, des fois... ça glisse pas bien. Bref, bon, j'ai pas voulu attendre, j'ai été pressée. Bon, bah voilà, ça m'apprendra. La prochaine fois, je pense que je ferai preuve de plus de patience pour pouvoir avoir du matériel de qualité. Là, clairement, c'était pas... j'aurais pu attendre, vraiment. Bon, c'est pas grave, elles sont montées là-dessus. Je vais terminer là-dessus. Mais la deuxième paire, la deuxième chaussette, je pense qu'entre-temps, je vais me commander les Xiaogu. Clairement. Là, j'ai pas envie de m'amuser à tout redémonter, à tout renlever. Non, vraiment non. J'ai pas la foi. Mais bon, voilà. Bref, c'était le petit micro-fail chaussette renard. J'espère que ça va vite s'arranger. En tout cas, je vous montre l'avancée de mes petits renards rapidement parce que bah, j'ai quand même envie, en fin de journée, voilà, il est 17h10, j'ai envie de m'attaquer aux petits renards. Et puis ce soir, eh ben, je vais essayer d'attaquer la Sophie Scarf. Voilà.
reparti, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière séquence pour ce vlog. Et un autre projet terminé. Et oui, je suis contente. La Sophie Scarf de Petite Knit est terminée. Tadam! Regardez-moi un petit peu cette jolie écharpe. Alors, il me reste encore à la laver et à la bloquer. Et bien sûr, à rentrer les fils. Mais voilà, quoi, elle est vraiment terminée. Donc, je suis ravie. Elle s'est tricotée vraiment rapidement. Franchement, je vous le répète, si vous avez un projet rapide à tricoter, hein, voilà, si vous voulez offrir un petit accessoire facile et rapide à tricoter, la Sophie Scarf, elle est formidable. Elle est formidable, regardez-moi. Trop belle, je suis vraiment très contente du résultat. Je la passe pour vous montrer. Donc ça reste une petite écharpe, alors là il faut que je la bloque, elle va prendre je pense un petit peu plus en longueur, mais voilà, hein, on n'est pas sur un châle, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus fin, mais écoutez, j'aime beaucoup. Bon là ça fait pas terrible avec les petits fils, mais je vais bientôt les rentrer. Je voudrais la bloquer avant pour voir, et vous voyez, hein, on a quand même le cou bien protégé. Franchement, elle est vraiment tip top. Et j'ai fait le modèle plus grand. Je vous rappelle que je l'avais tricoté en fingering Mérinos 2,5 de chez Bergère de France. Et en alpaga mohair de chez Bergère de France aussi. Donc, effectivement, hein, je l'ai tricoté en 3,5, donc elle est peut-être un petit peu plus dense. Donc peut-être qu'effectivement, je n'ai pas la longueur, elle va pas s'étirer, hein, je veux dire. Mais bon, clairement, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, elle fait le job. Et quand on a un bon gros manteau, parfois avec un gros châle, on est vite... voilà, ça fait un peu bonhomme Michelin. Et clairement, là, je trouve que c'est fin, c'est discret, enfin, c'est top. C'est vraiment chouette. Donc voilà, le cadeau pour ma sœur est terminé. Je vais pouvoir la mettre au lavage et au blocage. Comme vous avez pu le voir dans les images juste avant, j'ai également mis le châle de ma maman au lavage et au blocage. Donc ça, c'est chouette. Tout est enfin prêt au niveau des cadeaux pour tricoter main, en tout cas pour Noël. Donc on est content. Ensuite, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'étais un petit peu dans le mal avec mes chaussettes de Stone Knits, les petits renards, les Foxes Day Out Socks, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai réussi à tout redémonter car, comme je vous l'avais dit, je travaille en Magic Loop. Je tricote en Magic Loop, c'est pas du tout ma technique préférée pour les chaussettes. Clairement, je suis fan des mini circulaires. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est plus rapide, il y a moins de manipulation, clairement. Là, bon, j'ai été pressée. Mes mini circulaires, comme je vous l'ai déjà dit, sont déjà occupés sur les petits fantômes persil. J'aurais dû finir mes persil, hein, clairement, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Donc voilà, donc j'avais acheté ces aiguilles circulaires-là, la marque Bergère de France en 2,5. Bon, voilà, c'est pas les meilleurs, hein. Voilà, je vous en avais parlé dans la séquence d'avant, donc je ne me réétale pas dessus. Cependant, voici, hop, mes petits renards. Regardez-moi ça. Donc, je suis très contente. J'ai repris le jacquard. Je me suis bien concentrée. J'ai vraiment bien lu les instructions. Et enfin, ouf, j'ai réussi. Donc, je suis contente. J'ai pas besoin de recommencer. Donc, voilà les petits renards. Je trouve ça trop mignon. C'est trop choubidou. J'adore. Regardez-moi ça. Donc, hop. Et voilà. Donc là, il me reste une session sapin juste en dessous. Et ensuite, j'ai juste un jeu, j'ai juste des points par-ci par-là de couleur marron et de couleur vert comme ça. Voilà, c'est juste un jacquard très, voilà, tout simple, sans grosse prise de tête. Et il me reste les pointes et, je regarde en même temps le modèle,
et les talons à faire en couleur contrastante, cobalt, comme ça. Donc voilà, il me reste, voilà, une fois que ça, le jacquard de là est terminé, après c'est, voilà, c'est plus facile, c'est moins prise de tête, donc tant mieux. J'ai regardé les vidéos cette semaine de l'eau demoiselle et je crois que c'est Mélanie, des aiguilles aventurières, qui fait comme ça également, et j'ai trouvé l'idée mais absolument géniale de tricoter en fait les deux chaussettes en même temps. Écoutez, l'idée est vraiment géniale parce que je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand je tricote une chaussette, eh ben c'est bête, mais ça m'ennuie de faire la deuxième. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je l'ai déjà faite une fois et que du coup je me dis oh il n'y a plus de surprise, on sait comment le jacquard il est, etc. Je sais pas. Mais même sur une paire de chaussettes classiques, clairement, ça... Voilà, la deuxième, je traîne toujours à la faire un petit peu. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que mon persil, il traîne un peu. Et c'est Lauriane, Lauriane de l'eau demoiselle, qui tricote une section. Et sur sa deuxième paire de mini circulaires, elle tricote la deuxième, peut-être juste après ou le lendemain, je ne sais pas. Ce qui fait qu'en fait, ces deux chaussettes avancent en même temps. Mais écoutez, je trouve l'idée vraiment fabuleuse parce que franchement, vous voyez les deux chaussettes avancer en même temps. Et bah voilà, vous vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je fais cette section-là pour celle-là, je fais l'autre section dans la foulée pour l'autre, etc. Et en fait, vos deux chaussettes avancent simultanément. J'ai trouvé l'idée géniale. Et c'est dans les vlogmas de Mélanie, donc des aiguilles aventurières, qui, je crois, fait la même chose. Donc, les filles, merci de votre idée parce que clairement, eh ben, je vais faire la même chose. Voilà. Je pense que du coup, le tricot chaussette, ça va être chouette. Alors, non pas que je m'enquiquine, voilà, à ce point à faire la deuxième, mais clairement, bah, je trouve que ça peut être beaucoup plus fun et du coup bah, je pense que je peux les porter et les tricoter aussi vite quoi, donc c'est vraiment chouette. Donc merci les filles pour l'astuce, je vais faire exactement pareil, donc il n'y a pas photo, il faut que je me rachète une paire de mini circulaires. Là c'est clair, c'est net, je suis motivée. Donc voilà, donc encore un projet terminé pour terminer ce vlog. Ça me fait donc 2 projets terminés pour Noël pour le vlog, donc ça c'est plutôt cool. Les chaussettes que je vous ai montrées tout de suite, ce n'est pas pour Noël, c'est un cadeau que je vais offrir très certainement un peu après Noël, mais c'était un cadeau que j'avais prévu à offrir déjà longtemps avant. Donc ça c'est plutôt chouette. Et j'ai aussi avancé sur la manche de mon calisson. Pas assez, bon j'ai avancé mais pas énormément, je vais pas vous le montrer, je vais terminer le vlog maintenant. J'espère vous montrer l'avancée du calisson sur le prochain vlog. Et là je vais castonner le gilet Morgane comme je vous l'avais dit, je voulais le faire là mais voilà j'ai pas le temps, hein, je suis en horaire décalé, vous le savez, hein, je suis soignante. Du coup, bah, là, j'ai pas le temps. En ce moment, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Je vais le castonner. Pour pouvoir aussi m'apprivoiser le point, ce sont des demi-côtes anglaises que je ne connais pas. Donc, voilà. Mais là, je voulais vraiment, j'étais focus sur les cadeaux de Noël parce que je voulais vraiment les finir avant Noël. C'était vraiment mon objectif. En tout cas, objectif atteint. Je suis vraiment très, très, très contente. Donc là, voilà. Les prochains castons, ce seront pour moi. Et puis bah, la chaussette, là clairement c'est pour mon ami, mais voilà j'ai encore un petit peu de temps donc c'est plutôt cool. No stress, je suis à jour, tout est ok et ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment très très contente. Donc voilà, le vlog se termine ici, petite section film pour tournage pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu autant qu'à moi. Je suis vraiment contente de pouvoir vous le présenter. Je vais y arriver au bout d'une semaine et demie. C'est pas facile de présenter des vlogs toutes les semaines. Franchement, c'est super chaud patate. Surtout que bah, j'ai envie de vous montrer plein d'ouvrages. J'aime pas vous montrer pendant longtemps un ouvrage tricoté. Je trouve que c'est très très long. Donc voilà. Donc je vais vous présenter la prochaine fois, je pense, mes projets. J'espère que mon calisson va enfin se terminer parce que clairement, j'en ai marre de le tricoter.
Et aussi, je voulais reprendre un ouvrage que j'ai arrêté ça va faire 1 an. Donc, c'est un gilet. C'était le gilet Andelson, je crois, de Sylvie Ivicrea. J'avais été testeuse pour ce modèle et malheureusement, je n'ai pas pu le terminer. Au niveau des dates, j'ai été trop courte. Je pense que j'ai été trop audacieuse par rapport à ce modèle. Je n'avais jamais fait de torsade. Il y avait du point texturé. Enfin, ça demandait énormément de travail dessus. J'ai tout appris au fil du temps. Et du coup, j'ai eu pas un burn-out, mais il est super ce gilet, il est magnifique. Mais j'ai eu un moment donné où j'en pouvais plus, quoi, en fait, c'était trop. Et bon, voilà, Sylvie a été super gentille avec moi. Elle m'a dit que c'était pas grave, que j'avais déjà fait une bonne partie de l'ouvrage et que c'était chouette. Donc, je vais essayer de le terminer, cet ouvrage, parce que, voilà, il était en yak en plus. Enfin, c'était de la très, très belle laine. Et j'ai besoin de gilet, clairement. Et le yak, c'est très chaud, donc je vais en avoir besoin. Donc, je pense que je vais le reprendre sans me prendre la tête. Alors, je vous dis pas quand je vais reprendre le diagramme. Tout est noté, mais vraiment, ça va être chaud patate parce qu'il va vraiment falloir que je me réapproprie les points, que je me réapproprie tout. J'ai gagné hein, en termes de tricot, c'est sûr. Mais là, il va vraiment pas falloir que je me plante dans le diagramme. Normalement, tout est noté dans mon sac à projet. Mais bon, mais il faut vraiment que je le termine parce que clairement, c'est un gilet que je veux porter cet hiver, quoi, clairement. Donc, j'ai ça aussi qui m'attend et que j'aimerais vous remontrer. Voilà, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette semaine de vlog. Je vous embrasse tous et toutes. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai. Je vais essayer de remettre à jour mes fiches Ravelry parce que je crois que j'ai même pas fait cette fiche pour mon écharpe. Donc, je vais vraiment remettre toutes mes fiches à jour. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire et j'adore vous répondre. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et j'essaye de repasser avant les fêtes. Ça va être chaud, il reste 1 semaine. Voilà, donc beaucoup de choses à préparer. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à très bientôt.